Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 8 août. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Alors aujourd'hui, oui, je voulais saluer tout le monde, tous ceux qui regardent donc la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Là, c'est vrai que je fais un petit peu moins de vidéos cette semaine. Là, j'en ai fait un petit peu moins parce que... écoutez, je suis en train de me concentrer sur autre chose en ce moment. Donc voilà, j'en oublie pas pour autant le collectif. Donc je fais aujourd'hui cette petite guidance. Donc là, je suis en train de tirer les cartes donc, sur les énergies, sur le lien avec l'oracle bleu. Oups. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, ça va s'adresser aux flammes jumelles, qui sont sur un parcours de flammes jumelles. Quand je parle du masculin et du féminin, je vais plutôt parler maintenant de sexe masculin et de sexe féminin. Donc, si vous êtes dans un couple homo, vous vous adaptez. Voilà, plus par rapport au fait qu'en définitive, on est aujourd'hui... plus ou moins dans la complétude et je dirais plus ou moins équilibré dans nos polarités. Donc on peut à la fois avoir des cartes qui nous parlent côté masculin et à la fois des cartes qui nous parlent côté féminin, tout simplement parce qu'on a les deux polarités en nous, d'accord? Donc voilà, donc pour les énergies sur le lien, alors plusieurs cartes ont sauté. Donc, je vous demande un petit peu de temps. Donc, j'ai la carte de la lumière, de l'eau, du conquérant, du feu, du travail et de la santé. Donc là, vous voyez, moi, au niveau des énergies, donc il y a le conquérant, donc c'est le masculin pour moi. Donc en plus, vous voyez, la carte porte la carte numéro 11. Et le masculin, donc, serait probablement soit de signe zodiacal, je dirais, de feu, éventuellement. En tout cas, ou alors d'un signe zodiacal d'eau. Mais moi, je vais vous montrer un petit peu comment je vois les choses. On nous dit effectivement, donc le conquérant, je vais les mettre ensemble avec le signe zodiacal, à l'issue d'un certain travail. Donc bien sûr le travail intérieur qu'on peut avoir. Et vous voyez là, par rapport à l'eau, je vais plutôt mettre ce travail émotionnel que le masculin a fait sur lui, d'accord, ce travail d'introspection, d'accord. Et bien à l'issue de ce travail, on nous dit que le masculin est en train de retrouver sa santé, d'accord. Et en plus, maintenant, comme il va mieux, comme il voit les choses peut-être avec un petit peu plus de recul ou un peu plus avec le cœur, on nous dit qu'il est en train de recouvrer sa lumière. D'accord? Donc écoutez, c'est très beau comme énergie. Donc là, ce sont les énergies qui vont courir, je veux dire, à peu près sur les jours qui viennent. Je n'ai pas oublié, je ferai un petit focus pour la féminine. Donc là, on est sur un masculin, donc un homme, visiblement, qui, à l'issue de son travail, donc un travail, je veux dire... plutôt introspectif, retrouve la santé, retrouve son équilibre, retrouve sa lumière. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire le tirage en miroir. C'est ce qu'on me demande de faire en ce moment. C'est-à-dire tirer en même temps le masculin et la féminine sur certaines questions. Donc là, je suis avec l'oracle des flammes jumelles et je vais demander donc dans quel état d'esprit est le masculin en ce moment. Bien sûr, par rapport au lien, parce qu'on est sur un jeu de flammes jumelles, un tirage de flammes jumelles. Hop! Donc là, trop de cartes. Voilà, il faudrait que ça parle pas trop tard. Oups, voilà. Donc le masculin, il est, voyez, dans la compréhension. Donc là, ça nous confirme donc ce qu'on a vu sur les énergies, sur le lien au départ. Il est dans la lumière, dans la compréhension, suite à son travail qu'il a fait. Maintenant, je demande la féminine, dans quel état d'esprit est-elle, toujours elle aussi par rapport au lien et son positionnement en tant que flamme. Alors, merci de me dire trop de cartes aussi.
D'accord. Ils me disent de battre moins vite. Voilà. Alors, eh bien, la féminine, regardez, donc elle se trouve, elle, dans ce qu'on appelle la Trinité, c'est-à-dire, pour moi, vous voyez, la féminine, elle est, là, elle est centrée hein, entre son âme, son esprit et son cœur. Donc là, on se retrouve avec une féminine, écoutez, centrée, donc plutôt alignée, plutôt dans sa complétude. D'accord? Donc ça, c'était l'état d'esprit pour les jumeaux. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade ce qu'il va se passer pour le masculin, ce qu'il va donc se passer. Donc j'en tire 2 ou 3. Hein. Donc là déjà on est sur la réussite pour le masculin. Première carte, le chiffre 10 de la réussite, hein, un nouveau cycle visiblement. Donc là on lui dit, là avec, ça y est, il a passé l'examen, là vous voyez, moi c'est ce qu'on me dit, il a passé l'examen là. Là, il a un diplôme, là, vous voyez, et une couronne de succès. Donc, bravo les masculins. Je me rappelle sur la dernière carte, sur les masculins, il y avait le masculin qui devient le masculin divin. Hein, donc, bah, bien sûr, ça suppose toutes ces compréhensions, toutes ces analyses, tous ces progrès, toute cette ascension. Alors, bah, écoutez, il semble qu'on ne me dise pas d'autres cartes pour le masculin. Donc, on nous dit, voilà, le masculin est dans la réussite. On ne veut pas m'en dire plus. Donc, je demande maintenant la féminine. Que va-t-il se passer pour la féminine? C'est assez synthétique hein, comme réponse, mais bon, parce que c'est pareil, pour l'oracle des femmes jumelles, on m'a donné qu'une carte. Oups, alors, pour la féminine, donc là, j'ai 2 cartes. Alors, on parle de mensonge pour la féminine, ok, et on parle de protection, d'accord. Que va-t-il se passer pour la féminine? On lui dit, voilà, elle est protégée par le mensonge. Donc, quel mensonge? Moi, je vois plutôt le mensonge comme une situation pas claire. Pas un mensonge qu'on lui fait à elle, mais le fait que peut-être elle trouve qu'elle vit, peut-être pour certaines, dans le mensonge. D'accord? Peut-être certaines ne se sont pas toutes avouées à elles-mêmes. Ou alors ne posent pas des limites envers leurs jumeaux, ce qui pourrait aussi constituer des mensonges qu'elles se font à elles-mêmes. Il y a une idée comme ça, mais on lui dit qu'elle est protégée. Alors, moi, je ne vois pas ça comme un mensonge du masculin, du moins intentionnel, puisqu'on sait que les masculins sont très peu bavards. Et alors, certains diront que ce qui est tu volontairement peut être considéré comme un mensonge, oui. Mais ça peut être aussi pour protéger l'autre. Donc, voilà, essayez d'avoir un peu de hauteur. En tout cas, on vous dit, voilà, avec le sceau, c'est une des meilleures cartes de protection. On vous dit que vous êtes protégé, donc les choses, pour moi, sont peut-être, vous voyez, comment dirais-je, en cours d'éclaircissement. Voilà. Hein, peut-être que vous allez apprendre des choses, mais en tout cas, ça va vous apporter quelque chose de positif. D'accord? Alors, j'ai une autre carte qui tombe pour la féminine. Voilà, donc on nous parle de prière. Donc, probablement que... Moi, les mensonges, vous voyez, je vois ça vraiment comme le fait que, la manière dont je ressens ça, que la féminine se ment à elle-même. D'accord? Puisqu'on lui dit, voilà, dans la prière, dans l'introspection, dans l'ouverture à ton cœur, à ton âme, tu trouves les réponses. Probablement à cette situation, au fait que pourquoi tu fermes les yeux sur quelque chose. Moi, on me dit, peut-être qu'elles ne disent pas toutes ce dont elles ont besoin. Voyez, peut-être pour paraître moins exigeante, je sais pas, il y a un côté comme ça. Mais on invite là les féminines, avec la carte de la Trinité derrière, on invite la féminine, vous voyez, 3 bougies, à être centrée, à s'élever par rapport à ça. Et en tout cas, elle va y arriver, puisque, vous voyez, on voit qu'elle est protégée. D'accord? Donc là, il y a quand même une prise de conscience sur le fait que peut-être la féminine se mente et le fait qu'elle puisse toute seule se sortir, je dirais, de ce mensonge. D'accord? Donc maintenant, je vais demander avec les cartes de lumière sur quelles émotions est le masculin. D'accord? Sur quelles émotions est le masculin. S'il vous plaît, le guide, merci de me dire sur quelles émotions est le masculin. Hop là. Mais écoutez,
Pour les masculins, c'est quand même génial. On est sur un masculin qui est dans la joie, d'accord? Donc, vous voyez, il a compris, hein, il a réussi, il a son diplôme, son passage. Maintenant, il va pouvoir accéder à cette joie. On avait vu tout à l'heure, hein, donc là, un peu la féminine, s'il vous plaît. On avait vu tout à l'heure dans les cartes sur les énergies qu'effectivement, il retrouvait sa santé. Donc, écoutez, là, c'est une semaine qui est plutôt marquée par l'élévation, l'évolution du masculin. D'accord? Donc, maintenant, la féminine, s'il vous plaît, sur quelles émotions est la féminine? Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça va parler qu'à certaines personnes. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo si vous voulez me joindre pour une guidance personnalisée. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, une émotion que traverse la féminine. Écoutez, c'est l'éclaireur. Donc on lui dit, vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Donc là, il y a vraiment une idée, comment dirais-je, on vous confirme, les féminines, que spirituellement, vous évoluez bien, on l'a vu avec la Trinité, etc., et que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut avancer en toute conscience. D'accord? Alors, il peut y avoir des synchronicités qui vous le prouvent. Moi, hier, par exemple, à 2 reprises dans la journée, j'ai vu sur des plaques d'immatriculation 777. D'accord? Je suis allée voir la signification et ça voulait dire qu'on était sur le bon chemin spirituel. Vous voyez, donc là, ça confirme un petit peu. Et j'ai vu aussi 1111 sur une plaque d'immatriculation. Vous voyez? Donc, il y a quand même des choses qui se passent, des synchronicités. Donc là, on dit à la féminine, bah, écoutez, continuez sur ce chemin-là pour ne plus être dans le mensonge, effectivement. Continuez sur ce chemin-là de spiritualité, d'évolution. Et en plus, vous voyez, en miroir, ça apporte aussi la joie parce que lorsque l'un travaille, ça bénéficie aussi à l'autre. Donc, ça apporte la joie chez le masculin. Ou bien, peut-être, c'est la joie du masculin qui, par résonance, amène la féminine à ouvrir des choses en elle. D'accord? Donc maintenant, on va voir par rapport à l'émotion, est-ce qu'on peut continuer à travailler? Donc là, je suis avec l'oracle de la géométrie sacrée. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut conseiller de travailler au masculin, s'il vous plaît? Que peut-on conseiller de travailler au masculin? Conseiller au masculin de travailler. Regardez, il y a encore la carte du masculin divin qui sort, comme la dernière guidance que j'avais faite pour les deux. Donc là, voilà, hein, on dit au masculin divin de continuer, hein, que vous êtes de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, dans la réussite, d'accord ? Et on vous dit de continuer, hein, de développer votre côté solide, engagé et actif qui vous permettra de vous exprimer en aidant à matérialiser vos rêves et vos idées avec bienveillance et sagesse. D'accord? Donc là, on est en train de nous... Et là, vous voyez le chiffre 22, 2 fois 11. Là, on est en train de nous dire que ça y est, le masculin, certains masculins, je veux dire... accèdent à ce statut de masculin divin, ça y est, hein, la conscientisation de ce qu'ils sont. Et il y a eu aussi la carte de Gaïa, d'accord. Et Gaïa rappelle au masculin que nous sommes tous connectés les uns les autres, comme nous sommes connectés à notre terre-mère et à l'univers qui nous a engendrés. Donc peut-être un appel, pour la féminine s'il vous plaît, peut-être un appel au masculin, à peut-être plus se balader en nature, de s'ancrer un peu plus. Là, maintenant, j'avais demandé pour la féminine, donc ça a sauté. Donc là, il y a une idée pour la féminine d'intégration. Écoutez, ça me parle beaucoup, puisque au niveau de la nouvelle lune, là, du 2, je crois, il y avait beaucoup de féminines ont eu, si vous voulez, pour en avoir eu certaines consultations, et moi ça m'est arrivé aussi une période un petit peu de transgression, de retour un petit peu dans quelques douleurs, quelques souffrances, ces dernières petites poussières, vous voyez, de nettoyage à faire. Et après, il y a vraiment une période d'intégration qui en a suivi, d'accord, où la féminine a pu se trouver un petit peu, peut-être un peu centrée sur elle-même. D'accord, donc on dit, voilà, elle s'est retrouvée un petit peu centrée sur elle-même, hein, vous voyez.
Et effectivement, hein, à force de... Donc elle est protégée, c'est divin, et à force, si vous voulez, de travail, d'intégration, voilà, elle a fait la lumière sur les mensonges, probablement les mensonges qu'elle se faisait à elle-même. Hein. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Et, comment dirais-je, voilà, on lui a dit qu'on lui dit qu'elle est sur son bon chemin, d'accord. Au niveau donc du petit texte sur l'intégration, on nous dit la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonise notre perception positive et négative dans une symphonie de vie équilibrée, d'accord. Donc là, on invite les féminines à effectivement avoir une vie équilibrée, voilà, pour elles-mêmes. Alors, tout ce dont je parle, le travail, c'est bien sûr pour soi-même dans un premier temps, puisque on est sur Terre pour se développer nous, avant tout, d'accord, avant de vivre quoi que ce soit d'autre. On est vraiment sur Terre pour se retrouver notre propre essence, d'accord. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez profond, personnel, là, pour la féminine, à intégrer, donc certainement une prise de conscience d'un certain mensonge que la féminine se faisait, d'accord. Donc là, maintenant, il y a eu cette intégration, cette prise de conscience, donc c'est très bien, on le confirme, avec le chakra du troisième œil, voilà, qui a renforcé votre intuition et votre savoir intérieur, ok. Donc là, il y a vraiment une idée que la féminine, elle a eu une prise de conscience, la féminine. Vous me direz, d'un mensonge qu'elle se faisait. Alors, maintenant, on va voir des petits conseils pour le masculin sur ce qui va se passer, comment il pourra agir avec l'oracle de la spiritualité. Voilà. Alors, merci de nous dire un petit conseil pour le masculin. Ou nous dire ce qu'il ressent, ou vous voyez. Alors. Ok. Alors là, regardez, j'ai la carte de la nature qui sort. Donc, regardez, elle fait écho quand même à la carte Gaïa, où là, je disais aux gens, peut-être allez-vous ressourcer dans la nature, et là, on vous le confirme, d'accord. Donc, je vais lire le petit texte que vous conseillent donc vos guides. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Donc, vous voyez, double sens dans cette carte, le mot nature qui confirme voilà, le fait d'avoir besoin de se ressourcer. Et le fait aussi que voilà, vous êtes sur un nouveau cycle. D'accord ? Vous êtes sur un nouveau cycle. Et donc, voilà, il y a des idées qui vont se manifester, un début extraordinaire, une bénédiction, donc certainement pour les masculins. Après ce travail, ce positionnement au masculin divin, ils vont certainement maintenant aller transformer leurs idées. D'accord ? Donc, ayez des idées créatrices positives par rapport à la loi de la résonance. Donc, on nous dit là que la féminine, je dirais le mensonge dont elle s'est aperçue qu'elle se faisait, l'intégration de tout ça, on nous dit voilà, c'était karmique, féminine. D'accord ? C'était lié à plusieurs situations dans cette vie-là, mais aussi dans d'autres vies. D'accord ? Et on nous dit ne t'inquiète pas, que ce qui t'est arrivé béni, de toute façon, il faut bien sûr s'épurer. De toute trace, je dirais, karmique, toute mémoire karmique pour pouvoir prétendre s'unir avec son jumeau. Je voulais quand même faire une petite aparté par rapport à ça, par rapport au travail. Souvent on culpabilise la féminine, on lui dit oui, si votre jumeau n'est pas encore arrivé, c'est parce que vous n'êtes pas encore là, c'est parce que vous n'avez pas assez bossé. Bon. Oui, jusqu'à un certain stade, je suis d'accord, c'est-à-dire que l'on doit pouvoir s'épurer effectivement de toutes ces traces-là karmiques, d'accord, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, d'accord. On doit effectivement faire un travail intérieur de manière à se purifier et à être sa propre essence, donc par rapport à toutes ces peurs, toutes ces blessures, etc. Mais il y a un moment donné, une fois qu'on a fait ce travail, c'est à ce moment-là que je trouve qu'on culpabilise les féminines quand on leur dit
voilà, vous n'avez pas assez bossé. Parce que toute notre vie, on va bosser, en fait. Vous voyez, toute notre vie, on va rajouter des situations qui vont devenir karmiques, en fait, après. Bon, sauf si on en est conscient et qu'on essaie de régler la chose le plus rapidement possible. Ça, notre travail spirituel nous permet de le faire. Mais en tout cas, je trouve que là, il y a un moment donné, il y a une incohérence. Puisque toute notre vie, on aura travaillé, on n'aura jamais vraiment travaillé tout. Donc, les plus grosses blessures, voilà, les attachements, le rejet, l'abandon, la trahison, enfin voilà, toutes ces choses-là, penser toutes ces blessures, devenir maître de soi, maître de sa vie, maître de sa création. Voilà, mais à partir de ce moment-là, si en face, l'autre, le jumeau ou la jumelle ne vient pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas bossé. Hein. Non, je ne sais pas où est-ce qu'on allait chercher ça, hein. Franchement. C'est tout simplement parce que l'autre n'est pas prêt. D'accord? Il ne faut pas nous culpabiliser, nous. C'est que l'autre n'est pas prêt. Ok? Il n'est pas prêt pourquoi? Peut-être parce qu'il est encore lui aussi en cours de travail. D'accord? Il y a un décalage entre le masculin et le féminin. D'accord? Il faut l'accepter. Les deux ne vont pas arriver au même moment à un niveau de connaissance, de spiritualité et de travail. D'accord? Souvent, c'est celle qu'on appelle l'âme éveillée, la première, qui, en étant éveillé au lien, au ressenti, ou toutes ces choses-là, va faire un travail plus rapide au départ, et puis va accéder à des connaissances, etc. Et c'est vrai que le jumeau va être un peu en décalage, mais après, ce décalage-là va se rattraper. Et c'est quand ce décalage-là sera rattrapé qu'effectivement, on pourra vibrer la même énergie, les mêmes vibrations, et on arrivera à s'unir. Donc ce n'est pas parce que vous, féminine, vous ne bossez pas, c'est parce que vous n'avez pas assez bossé, c'est parce que votre masculin n'est pas prêt. D'accord? J'aimerais bien qu'on déculpabilise les choses. Peut-être que ça ne va pas plaire à certaines personnes ce que je dis, mais tant pis, c'est ma vérité. Je ne prétends pas que ce soit une vérité universelle, d'accord? Mais je trouve que là, on commence à en entrer dans une situation culpabilisante. Voilà. Et normalement, les vidéos sont là pour soutenir les gens, ne sont pas là pour culpabiliser les gens. Enfin, moi, je vois ça comme ça, d'accord? Voilà, écoutez, ce n'est encore une fois que ma vérité, hein, bien sûr, je ne prétends pas que c'est la vérité universelle, mais voilà, j'avais besoin de le dire et on m'a poussé à le dire parce que j'ai eu, lors de quelques guidances personnalisées la semaine dernière, on a évoqué ce sujet-là et beaucoup de personnes étaient d'accord, ressentaient cette chose-là, d'accord? Donc je pense qu'il est aussi mon rôle à travers la vidéo de vous donner cette idée-là, d'accord? Voilà, alors, pour en finir avec l'oracle de la spiritualité chez la féminine, donc on nous dit que c'est une bénédiction, d'accord, ce qui arrive par rapport donc à cette prise de conscience. Alors, bien évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, sur le boulot qui est fait, ça concerne les personnes qui sont en fin de parcours. Hein. Vous ne dites pas que vous avez fait votre boulot quand vous êtes en début de parcours, d'accord? Après, il y a plein de cas de figure particuliers, d'accord? Voilà. Je reviens à mes cartes et on nous parle de connaissances sacrées. Donc, on dit à la féminine, effectivement, que là, elle a, par rapport à un mensonge, eu, vous voyez, un éclairage, hein, l'éclaireur, la bougie, encore une fois avec là les prières, d'une connaissance sacrée, d'accord, qu'elle a dû donc intégrer. Donc on nous parle, hein, voilà, on dit à la féminine qu'elle a réussi là à franchir un certain palier, ok. Voilà, donc maintenant je vais éjaculer là 2 autres oracles. Donc je vais demander à Archange Michael, l'oracle donc de l'archange Michael, de me donner une carte, un conseil pour les masculins ou pour nous informer sur la situation personnelle, individuelle. S'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les masculins. Oups, bon, j'en ai eu 2. Alors, on nous dit, donc, on dit au masculin, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc là, ce que ça me dit, je vous lirai la petite prière après, c'est que moi, ça me parle, c'est que, voilà, si le masculin a des enfants et qu'il se pose des questions par rapport à ses enfants ou qu'il a des tracas, des interrogations, on dit au masculin, ne vous inquiétez pas, vos enfants sont sous la protection des anges, d'accord? C'est-à-dire que les anges vont les envelopper d'amour et voilà, et de chaleur pour qu'ils vivent les choses le mieux possible, d'accord? Donc, je vous lis la petite prière. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants
et ceux des autres. D'accord? Donc là, c'est un appel à l'archange Michael, d'une part à protéger nos enfants. Donc voilà, on vous dit, hein, les masculins, si vous souhaitez la protection de vos enfants, vous pouvez lire cette petite prière. D'accord? Et puis on vous dit, voilà, n'ayez pas peur, vous êtes un bon parent pour vos enfants. De toute façon, si vous aimez vos enfants, vous êtes un bon parent. D'accord? Et on parle pour le masculin de nouveau départ et de recommencement, d'accord? Donc probablement le masculin se pose des questions par rapport à ses enfants pour ce nouveau départ. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Je vais boire un petit coup lorsque j'ai une gorge sèche. Alors, la petite prière du nouveau départ. Merci de me soutenir et de m'offrir les opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc là, il y a l'idée que le masculin traverse des changements pour accéder à un recommencement dans sa vie, dans son nouveau départ. Vous pouvez demander les masculins à l'archange Michael, bien sûr, de vous aider, d'accord? Mais en tout cas, voilà, on vous aide à vous libérer et à vous guérir de votre passé. C'est comme ça que ça me parle, moi. Donc voilà, vous pouvez être soutenu par l'archange Michael. En tout cas, il vous aide dans ce nouveau départ et il vous aide effectivement à devenir le masculin divin. Alors, pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, archange Michael, une carte. Merci archange Michael, une carte pour la féminine. Ah, 2 cartes encore pour la féminine. Ah bah dis donc, la féminine, là, ça parle à certaines féminines qui n'ont pas confiance, puisqu'on nous dit, gardez la confiance et la foi, et ayez confiance en vous, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée, là, que ça parle à certaines féminines qui n'ont pas confiance en elles, et qui, pour ce cas-là, perdent confiance en elles. Ça doit être cette situation karmique, peut-être cette peur de découvrir les mensonges derrière laquelle la féminine se cachait peut-être volontairement, peut-être que ce sont ses propres mensonges à elle, vraiment je le sens comme ça. Il y a une idée là des féminines de sortir, de voir les choses, de sortir du chapeau, toutes ces choses-là, situation karmique. Vous allez y arriver les féminines, d'accord? Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi, d'accord? Donc je vais vous lire les 2 petites prières pour la féminine de l'archange Michael. Et en même temps, je vais battre les cartes de l'oracle des amoureux. D'accord? Et je vais demander donc pour le masculin tout en lisant. Archange Michael, je vous prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà, donc peut-être ça s'adresse à des féminines qui manquent un petit peu de confiance en elles. Les féminines, si tout était mis en place là par le divin, si je veux dire tout depuis ces mois, ces années ont été mises en place de la manière dont elles sont mises en place, si vous regardez bien les choses, voilà, c'est juste quoi. Donc maintenant les féminines, il va falloir avoir confiance à un moment donné, de pas avoir peur. Donc là, ça concerne les féminines qui ont encore du travail à faire. Là, je suis d'accord, travail karmique. Par rapport à la confiance en soi, le mensonge qu'on peut se faire, ces masques qu'on se met, d'accord? Donc avant, deuxième prière, avant de vous endormir ce soir, demandez à l'archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance, d'accord? Donc je suis en train de tirer les cartes là avec l'oracle des, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure, des amoureux, de l'amour, les anges de l'amour. Alors oui, donc l'archange Michael là, il soutient la féminine. Franchement, les féminines là, ça concerne certaines féminines, donc ayez confiance en vous, ayez la foi, la pensée est créatrice, c'est vous qui allez générer votre devenir, donc voilà, centrez-vous sur vous-même, essayez d'être vous-même, soyez libre de vous-même, d'accord? Vraiment, c'est comme ça que ça me parle. Alors, maintenant, j'ai tiré donc les cartes chez le masculin, donc
Le masculin divin, on lui dit donc qu'il a un nouveau départ, mais qu'il y a une certaine codépendance, hein, peut-être par rapport à ses enfants. Voilà, donc c'est ce qui peut-être l'empêche de poursuivre ce nouveau départ. Et on lui dit au masculin hein, qu'il mérite l'amour, d'accord, qu'il mérite l'amour. Et on lui dit, vous êtes digne d'être aimé. Et on lui dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà, on lui dit, voilà, ce que vous ressentez pour votre féminine, c'est une forte attraction magnétique. Et donc on vous dit de regarder vers ce chemin, quoi. D'accord? Pourquoi se priver d'amour, de belles choses? Alors pour la féminine, donc on lui dit de garder l'esprit ouvert, donc toujours hein, l'esprit ouvert, voir les choses en face avec son troisième œil, voir au plus profond d'elle-même. D'accord? Dans un premier temps, ok? Et après, il y a le petit texte qui me dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc oui, pour certaines flammes, votre flamme peut différer de l'idéal masculin que vous aviez au départ, hein, bien sûr. Tant physiquement qu'au niveau comportemental. Donc on lui dit, malgré ça, vous pouvez aimer sans crainte les féminines, d'accord? Puisqu'il y a cette chimie, ok? Il y a, voilà, il mérite l'amour, il se protège pour l'instant hein, de l'amour, là. Regardez le masculin, là, il se cache, là, vous voyez, le petit ange, là, il se cache de l'amour, d'accord? Mais un jour, le masculin, il va sortir, vous voyez, il va y croire, d'accord? Donc la féminine, on lui dit, voilà, vous pouvez aimer sans crainte, peut-être que, voilà, par rapport au fait que le masculin, voilà, il est un petit peu un pas en avant, deux pas en arrière. Et on vous dit, voilà, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on dit aux féminines, peut-être que là, il y a un petit peu de retenue de votre part. Peut-être que... Ah, attendez. J'ai dû bouger mon truc, là. Ah non, c'est les cartes. Vous voyez pas les cartes, là? Marrant. Comment se fait-il? Ah oui, d'accord. Je sais pas depuis combien de temps ça dure, cette histoire. Bref, on dit aux féminines, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais tirer une dernière petite carte sur le lien avec l'oracle bleu. Et on vous parle, voilà, du pouvoir, hein, de cette chimie, de cette attraction, d'accord, de cet amour qu'il peut y avoir entre les deux. Vous voyez, de regarder la chimie, le pouvoir, la passion. Bon, vous voyez les énergies sur lesquelles sont le lien. Hein. Voilà les flammes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.